Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter un mode de jeu du jeu Agro Challenge, le jeu de l'agroécologie d'Educagri Édition. Et pour ça, nous avons réuni 3 joueurs. Je vais jouer aussi pour vous présenter simplement les règles pour que vous puissiez le mettre facilement en application ensuite. Alors, tout d'abord, la boîte de jeu comprend des cartes. Les cartes, ce sont 21 cartes qui représentent des problèmes agricoles, alimentaires, territoriaux, notamment pour les territoires agricoles. Les voici. 21 cartes solutions ou leviers agroécologiques qui sont le fruit de la recherche, notamment de la recherche de l'INRA en France. Dans la boîte de jeu, vous trouvez également un livret d'une 40aine de pages avec beaucoup de définitions, tous les modes de jeu présentés, des façons aussi d'aller plus loin que le jeu, qui simplifie souvent la réalité. Et puis 2 cartes mémo qui vous permettent d'avoir, quand vous jouez, un rapide aperçu des définitions si vous ne les connaissez pas. Et pour jouer à ce premier mode de jeu AgroMind, il suffira d'avoir un cahier, une feuille, un stylo pour comptabiliser les points. Et je vous propose de commencer à jouer de suite à ce mode de jeu. Alors je vais vous présenter comment on met en place le jeu. Alors pour ça, il suffit d'avoir une table, d'être au moins 3, on peut aller jusqu'à 8. Et si vous jouez avec un grand groupe, à ce moment-là, il faudra plusieurs boîtes de jeu. Donc au départ, très simplement, on positionne 4 cartes du jeu. Un des joueurs fait le maître du jeu, mais peut jouer aussi. Donc ça va être moi pour la démonstration. Donc on positionne tout d'abord 4 cartes problèmes. Donc on les prend sur la pile au hasard. Donc je vous laisse les découvrir. Pollution par les nitrates, mauvaise image de l'agriculture, raréfaction de l'eau et érosion des sols. Et je prends dans le tas de cartes solutions, qui sont en fait des leviers agroécologiques, 4 autres propositions. Donc ici, nous avons les légumineuses, l'élevage extensif, les circuits courts et ce qu'on appelle un assolement diversifié et des rotations longues, c'est-à-dire des parcelles avec des cultures différentes et qui changent aussi de saison en saison. Donc pour commencer le mode de jeu, on désigne qui commence, donc ça va être à toi de commencer. Et tu vas devoir trouver dans ces 4 solutions qui sont proposées ici, une qui fonctionne bien avec un des problèmes ici présents. Sachant qu'après, on verra comment on note. Et plus tu utilises ici une carte qui a une valeur importante, donc ici tu as des cartes à 3 ou à 1, et bien plus ça sera bien pour toi en termes de score. J'aurais peut-être dit pour la mauvaise image de l'agriculture, l'assolement diversifié et rotation longue. D'accord. Donc avant de vérifier si ça correspond, donc on va la positionner ici, tu vas devoir nous convaincre, parce qu'il y aura des points en jeu aussi, on le verra. Pourquoi ce choix-là? Eh bien, c'est celui qui me paraissait le plus judicieux par rapport à tous les autres. Ouais. Je trouve qu'il n'y avait pas trop de rapport. Et eh bien... D'accord, bon. Voilà. Donc maintenant à nous de décider, donc c'est un système de vote, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de la joueuse? Non. Non. Alors je vais dire non. Non. Allez, moi je vais dire oui. Donc, comment on fait? Agro Challenge, c'est pratique. On retourne la carte et là on a un ensemble de logos. En fait, si on retrouve le logo de la carte solution ici, ça veut dire que ça fonctionne et que ta réponse, ta proposition était bonne. Alors, est-ce qu'on le retrouve? Bah non. Non. Alors, donc, comment on calcule les points? Tu as fait une mauvaise combinaison. Donc, tu as 3 points en moins. OK? Donc, tu vas commencer avec moins 3. Et comme personne... Enfin, moi, j'ai voté pour toi, mais ce n'était pas forcément la bonne solution. Les votes ne te ramènent pas de points. D'accord. Donc, toi, tu as moins 3. Et tous les deux, comme vous êtes allés plutôt dans le sens opposé, qui était le fait que ce n'était pas une combinaison qui marchait, vous avez chacun un point. Si tu avais trouvé la bonne réponse, tu aurais eu 3 points, plus mon vote. Tu aurais eu 4 points et moi 1 point, et eux, aucun point en moins, aucun point en plus. OK? Mais on n'aurait pas eu moins ça. Non. D'accord. On continue. Donc le maître du jeu que je suis met les cartes de côté et je remets une carte problème de la pioche
à la place de celle que j'ai enlevée. Idem pour les cartes solutions. Si vous avez des doutes sur les définitions, vous pouvez utiliser ces cartes mémo pour aller un peu plus vite. Alors, on continue avec toi. Alors, est-ce que tu as une idée? C'est possible aussi de passer son tour, mais si on passe son tour et que quelqu'un après réussit à faire une combinaison qui fonctionne, tu perds des points. Je perds des points. Ouais. On perd combien de points? Ah ben, autant que la carte, on va dire, qui va être choisie par celui qui vient après. Donc, peut-être intérêt à tenter quand même. Méfie-toi. Si, moi, Et donc je perds les points aussi que... Enfin, si je fais une mauvaise combinaison, je perds des points. Oui, C'est les points qui sont là. voilà, donc il faut peut-être Donc, mieux vaut mieux prendre peut-être, une carte à un point, Faire effectivement. une erreur sur une... du coup, au hasard, je vais mettre élevage extensif sur pollution par les nitrates. Ouais, Et au niveau argumentation, pas trop d'idées. non, non plus. Alors, mais c'est pas grave, parce qu'après, même s'il n'y a pas l'argumentation et qu'on pense que c'est bon, on peut voter pour toi aussi. Alors, qu'en pensez-vous? oui. Oui? Ouais, je pense aussi. Moi aussi, je pense que c'est bon. Donc, on va regarder si ça colle. Eh ben oui, Super. tu maîtrises l'agroécologie sans savoir. Sans savoir. Donc, tu as un point de la carte, plus 2 votes, 3 votes. Donc, ça te fait 4 points en plus par rapport à ce que tu avais avant. D'accord. OK? Hop, ça c'est la pioche. Le maître du jeu remet une carte problème, une carte solution. Donc on rajoute en solution au levier agroécologique l'agroforesterie. Et ici, en problème, l'alimentation ultra transformée. Donc l'agroforesterie, je vous dis simplement ce que propose la carte mémo avec les définitions courtes. Pratique associant culture et arbres. Et sur alimentation ultra transformée, système alimentaire mondialisé et filière longue. Alors, à toi de jouer. Alors, j'hésite. Je vais prendre la carte 3, érosion des sols, avec agroforesterie. Alors, l'agroforesterie, en fait, en revenant sur ce type de culture, on revient à une culture qui existait déjà précédemment. Et je pense qu'effectivement, la problématique de l'érosion des sols, c'est le fait qu'on est sur des grandes cultures sans haies. Et en revenant à l'agroforesterie, on permet de stabiliser un peu les sols. Et donc, on participe d'une certaine façon à l'érosion des sols. Très bien. À limiter l'érosion des sols. Alors, est-ce que vous avez été convaincu? Oui. Oui aussi. Et moi aussi, c'était assez clair et pertinent, je pense. On y va, on vérifie. Alors, est-ce qu'on trouve le logo? Oui, il est présent ici. Donc ça veut dire que ça marche. Et on fait les calculs. 3 points plus 3 points de la carte, ça te fait 6 points en plus. Et chacun de nous, on a 1 point en plus par rapport à notre score. Voilà, je remise ces cartes. C'était une manière d'expliquer les règles simplement. Donc ça, c'est vraiment le mode de jeu qu'on préconise pour la première fois où on joue au jeu. Si on le fait avec un groupe, une classe par exemple, c'est bien de, sur des tables, avoir une boîte de jeu pour 3 à 8 joueurs. Les joueurs peuvent jouer au binôme aussi, c'est-à-dire chaque position peut être discutée, négociée en amont. C'est important, le système de vote, ça force à argumenter, à réfléchir, à se positionner. Et on peut y jouer 2 fois. Là, on était presque à la moitié de la partie. Il faut à peu près compter 1 heure pour y jouer 2 fois. Si on est un peu lent, on peut rajouter une contrainte de temps. Et voilà, c'est le premier mode de jeu qu'on préconise, avant d'autres qui sont présentés dans d'autres vidéos. Si vous voulez plus d'informations aussi sur le contenu du livret et aussi sur ce projet, comment il est né, ce que ça donne dans un grand groupe, puisque là on n'est que 3 à 4, il y a des vidéos associées à la page du jeu sur Educagri Édition. Merci beaucoup. Merci.